La proposition de la Convention citoyenne pour le climat ne s'oppose pas, malgré ce qu'ont pu dire ou penser ou craindre un certain nombre de collègues, à l'enjeu économique. La gauche ne gagnera jamais en favorisant la décroissance. Je suis extrêmement inquiet par notre capacité à renoncer, à chaque fois que nous sommes leaders, à renoncer aux industries qui font à la fois la richesse et la fierté de notre pays. Et donc, oui, moi je suis de ceux qui ne voteront pas cette disposition. Je le fais en m'exprimant en mon nom, mais je le fais aussi, elle m'a autorisé à le faire, en m'exprimant au nom de la présidente de notre groupe, Valérie Rabault. Cette disposition est contraire à l'intérêt du pays. Et puis je le dis à celles et ceux qui se situent dans le même camp que le mien, celui de la gauche. La gauche ne gagnera jamais en favorisant la décroissance. La proposition de la Convention citoyenne pour le climat, qui était d'organiser progressivement la fin du trafic aérien, je dis bien progressivement, sur les vols intérieurs d'ici 2025, uniquement sur les lignes où il existe une alternative bas carbone satisfaisante en prix et en temps, un trajet de moins de 4 heures. Cette proposition apparaît comme étant du bon sens et elle ne s'oppose pas, malgré ce qu'ont pu dire ou penser ou craindre un certain nombre de collègues, à l'enjeu économique. D'après Greenpeace, le passage de 4h à 2h30 épargnerait donc 3 connexions les plus émettrices, Paris-Nice, Paris-Toulouse et Paris-Marseille, avec plus de 3 millions de passagers en 2019. Par exemple, la navette entre Paris-Nice entre Paris et Nice génère l'équivalent de 225 000 tonnes de CO2. Voilà pourquoi nous proposons de revenir à la demande initiale de la Convention citoyenne pour le climat. La mesure qui est proposée aujourd'hui, elle est raisonnable dans sa formulation. Ce n'est pas 4 heures. 4 heures, ça aurait conduit vraiment à assécher des territoires qui ont besoin d'avions pour préserver leur attractivité. Et s'agissant des emplois et de notre filière industrie dans sa capacité à se décarboner, à se créer de nouveaux avantages comparatifs avec une filière qui sait tout faire de A à Z dans l'industrie aéronautique, moi je crois que ce sont aussi les emplois de demain. Évidemment, la crise joue un rôle et quelque part dramatise un peu le débat actuellement. Mais la crise, on arrivera un jour à la mettre derrière nous. Je rappelle que l'Asie est repartie intégralement, que l'Amérique du Nord a retrouvé 80% de son trafic habituel et que nous sommes, nous, à 40%. Donc, nous avons aussi une vision, aujourd'hui encore, d'Européens enquistés dans cette crise. Voilà, je vous invite à dédramatiser un peu, à nous projeter dans l'avenir et à avoir foi en nos capacités et en les capacités de la filière aéronautique.